Salut tout le monde et bienvenue à la 6e épisode de l'Américaine enseigne. Moi je suis Jacqueline, je suis américaine et je vous enseigne quelques trucs toutes les semaines. All this doggone weather and all these doggone kids, never mind their doggone business. Aujourd'hui, on va apprendre des expressions très communes, mais on va apprendre la façon polie et la façon impolie de dire. La raison pour cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de gens anglophones qui ne jurent pas, qui ne disent pas de mauvais mots, parfois pour des raisons religieuses ou conservatives, et parfois parce qu'ils sont des enfants petits chez eux, et les enfants petits répètent tout ce qu'on dit. Donc c'est bien de pouvoir dire et comprendre les deux façons, polie et impolie, de ces phrases. Bon, la première expression, c'est « fuck off ». Ça veut dire « casse-toi » ou « va, je ne veux plus voir ton visage, je veux pas que tu sois ici ». Fuck off. Mais c'est très vulgaire et c'est très impoli. La version polie de dire ça, c'est « go away ». And a stupid face, and I said, go away. Go away! Ça veut dire juste « va, casse-toi ». Mais sans maudire, sans jurer, c'est juste « je veux être toute seule, go away ». Le deuxième, c'est « go fuck yourself ». Ce sera toujours un peu impoli. Ça veut dire « va te faire foutre ». On peut le dire d'une façon sympa avec les amis, qui sont avec les très proches amis, mais en général, c'est super mal poli et tu devrais dire ça seulement si tu veux le vraiment dire. La version polie, c'est get bent. Ça veut bent, c'est tordre, alors c'est tords-toi. C'est une expression assez âgée, alors je crois que c'était très commun dans les ans the 1990s. Oh, get bent! Taxman! Taxman! Mais c'est difficile de trouver une façon polie de dire « va te faire foutre » juste parce que le son c'est mal poli. Trash talking. Trash talking, c'est parler de la poubelle ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on voit toujours avant un événement de UFC ou WWE. Alors, c'est quand les deux personnes se font des insultes. And this I am going to truly love putting a bad beating on this little glass jaw rat. En général, ce sont des insultes très personnelles de la carrière de l'autre personne ou sa famille ou sa femme ou n'importe quoi. Ça s'appelle trash talking. Ça peut dire aussi like gossiping. Alors ça parle du commérage aussi. La version impolie, c'est shit talking. Mais on veut pas shit talk de quelqu'un si on veut pas que cette personne fasse le même. Et puis que cette personne parle de la merde de toi. Prochaine expression, are you kidding me? Ça veut dire, t'es sérieux ou quoi? Mais c'est qu'on dit quand quelqu'un dit quelque chose d'un peu ridicule, ou tu ne peux ni le croire. Et la version impolie, c'est are you shitting me? Oh, you gotta be shitting me. C'est un petit peu silly, mais c'est quelque chose qu'on dit quand on est très énervé. Alors, il faut le prendre sérieusement. On peut dire aussi pain in the neck. Pain in the neck, ça veut dire une douleur du cou, mais c'est quelque chose qui frustre, quelque chose de très méticuleux. La version impolie, c'est pain in the ass, so une douleur de cul. Donc, c'est la différence entre douleur de cou et douleur de cul. You tell me when I'm being an arrogant son of a bitch, and I tell you when you're being a pain in the ass. Et ça veut dire le même, mais bien sûr, ass, c'est un peu plus vulgaire et un peu plus impoli que neck. La dernière expression complète qu'on va discuter, c'est messed up. Messed up, c'est la version polie. Et pour la version impolie, on peut dire fucked up ou screwed up. You fucked up again. Ça a 2 ou 3 sens différents. Comme un verbe, to mess up, c'est se tromper ou faire une erreur. Mais si quelque chose est messed up,
Ça peut être trompé ou mal fait, mais aussi regrettable ou triste, troublant. Si quelque chose est vraiment, like, really messed up, c'est quelque chose qui vous dérange d'un sens très émotionnel. Alors, voir des bébés tués dans la guerre, par exemple, c'est très fucked up. Bon, tous les autres mots qu'on va apprendre ne sont pas des expressions, mais ce sont juste des mots. Les vrais mots sont tous des mauvais mots pour jurer, mais il y a une version polie pour chacune. En général, ce sont les parents des enfants petits et les gens plus religieux et conservatifs qui disent les versions polies de ces mots. Shit, alors c'est la merde. La version polie, c'est shoot. Ah, shoot. Mais shoot, ça peut dire aussi dis-moi. Attends, Jacqueline, j'ai une question. Yeah, shoot. Damn. Alors c'est... Je sais pas comment dire damn en français. La version polie, c'est darn. Et de cette façon, damn it devient darn it. Hell, l'enfer. Et heck, heck to heck. Encore, c'est juste une façon d'éviter, disons, le vrai mot. Le prochain n'est pas un mot mauvais exactement, mais une version polie de dire Jesus, c'est Jeez. C'est pas que Jesus soit un mot mauvais, c'est juste que il y a beaucoup de monde qui prend, je sais pas le dire en français, ne pas prendre le nom de Dieu en vain. C'est l'un des commandements. Il y a des gens qui le prennent très sérieusement, alors ils ne vont jamais dire God, Jesus, Hell, ce genre de choses, mais parfois ils disent la version polie de ces mots. Par exemple, Jesus devient Jeez. Oh, jeez. Le dernier mot qu'on va prendre, c'est l'un de mes préférés, mais c'est bien southern. Donc c'est goddamn, c'est la version impolie, devient doggone. Mais doggone, c'est quelque chose que tu vas entendre seulement dans le sud des États-Unis, des bouches des gens plus âgés. Doggone weather, doggone kid, never mind their doggone business. C'est pas un mot qu'on entend tout le temps, mais je l'adore. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux apprendre de l'anglais informel, tu peux t'abonner à ma chaîne. J'essaie de faire une vidéo chaque semaine. Ou si tu me détestes complètement, tu peux continuer. C'est pas mon problème en fait. Have a nice day y'all and bye!